Göteborg, deuxième ville et premier port de Suède. 25 jeunes Belges viennent d'y atterrir pour participer en ce début décembre à l'Euroskills des métiers. Carreleurs, coiffeurs, fleuristes, maçons ou encore infographistes, ils ont les yeux pleins d'étoiles et le cœur à l'ouvrage. Objectif, glaner un maximum de médailles, porter haut les couleurs de la Belgique et affirmer la fierté de leur métier. Ce mercredi 30 novembre, c'est la cérémonie d'ouverture, l'image de la vraie Europe, celle de jeunes passionnés qui piaffent d'impatience à la veille des 3 jours de compétition. J'ai rencontré mes compétiteurs aujourd'hui et je dois bien avouer, c'est un peu stressant. On a un petit peu la pression qui tombe sur les épaules et ça fait du bien, hein, ça donne la pêche. Maintenant c'est un petit peu plus stressant on va dire, mais il faut bien commencer, mais je veux dire qu'à mon avis, quand on sera dans le bain, ça devrait aller. Euroskills, c'est donc une manifestation qui se situe à mi-chemin d'Erasmus et des Jeux Olympiques. Une compétition de haut niveau qui vise à la promotion des métiers manuels et techniques. Nous allons suivre durant 3 jours nos compétiteurs, Samantha, Bastian, Loïc, Daniel, Antoine et tous les autres vont vivre à un rythme effréné. C'est le championnat de l'excellence, de la fierté et de l'ouverture sur le monde pour tous ces jeunes. Profession rime avec passion. La compétition, il faut de suite y plonger. Barbara concourt dans la catégorie hôtel-réception. Après un stage dans un hôtel à l'île Maurice, elle travaille dans un 5 étoiles à Liège. Aujourd'hui, c'est la mise en situation. Accueil de clients, mais aussi situation de crise avec la gestion d'une cliente alcoolisée ou le vol de bagages. Les acteurs sont talentueux, tout est dans la réactivité. Dans le fond, je pense que c'est justement ce genre de réactivité qu'il faut avoir déjà à la base dans son caractère, d'analyse, de relationnel, etc. Je pense que c'est ça en fait qu'on recherche chez un bon réceptionniste. C'est aussi le stress pour son expert, celui qui l'a préparé aux épreuves. Tous ces mois de préparation peuvent être réduits à néant par une simple maladresse. La situation de vol, elle l'a presque empêché, on peut le dire. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Elle a senti le vol arriver et elle a tout fait pour l'empêcher. Alors, bien entendu, on a un peu forcé les acteurs à malgré tout forcer le passage pour prendre le sac. Quelques mètres plus loin, la compétition des coiffeurs est entrée dans le vif du sujet. Bastien a été formé par 6 professionnels. Il ne le sait pas encore, mais il va devoir subir le choc des pays émergents qui comptent bien ne pas faire de la figuration. Lui va miser sur une touche artistique. Son expert n'est pas loin, une présence rassurante. Même si on ne peut pas se parler et tout ça, le fait que je la voie, je suis rassurée de me dire que je ne suis pas tout seul. Maintenant, ça fait plus de 6 mois qu'on accompagne Bastien, qu'on le forme, qu'on le suit au quotidien dans sa formation et dans sa préparation du concours. Le premier jour est celui des premiers ajustements, acquérir la vision globale du projet, le mettre en route, ne pas perdre de temps. Roméo est peintre. Entre peindre une porte, réaliser une fresque représentant l'opéra de Göteborg et la figure libre, il va falloir s'organiser et déterminer les priorités. Gilles, lui, participe à l'épreuve de plafonnage, 4 modules en 3 jours, avec tout de même un petit décalage par rapport à ce qu'il imaginait. Oui, beaucoup, la pression, vous dites le monde qui passe, qui vous regarde, les experts qui vous regardent, qui prennent note, qui parlent entre eux, toujours en se demandant ce qu'ils disent. Mais il faut vraiment bien rester concentré, rester dans son monde jusqu'à la fin. Son expert n'est pas loin, mais interdiction d'intervenir pendant les épreuves. Il y a d'abord tout un rôle avant la compétition, on doit les préparer, on va les coacher, préparer les exercices. Et puis durant la compétition, c'est s'assurer que tout se passe bien. Nous, on va voir des choses, on doit leur donner des petits conseils. Le travail d'équipe, Loïc et Ronia le connaissent bien. C'est en duo qu'ils vont concourir dans la catégorie Fashion Technology. Le travail qui nous est demandé, cette année, on a un sponsor qui s'appelle Jobman qui gère tout ce qui est vêtements de travail. Donc on doit s'inspirer du vêtement de travail pour créer un gilet. Ça, c'est ce qu'on fera demain. Et aujourd'hui, on doit recopier plus ou moins texto un pantalon qui nous est donné. Ils sont organisés, concentrés sur leur travail, ne se font pas distraire par les autres compétiteurs. L'enjeu, c'est de bien communiquer, travailler à 2 sur le même projet, c'est un peu différent.
À une encablure, tout est couleur et forme. C'est l'espace des fleuristes. Les fleurs, les plantes sont prêtes, la créativité va pouvoir s'exprimer. Au fur et à mesure de l'avancée de la journée, les personnalités s'expriment et marquent leurs différences. Samantha a beau être seule dans son espace, elle est animée par l'esprit des 25 Belges. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tout seul, on est vraiment une masse, un groupe face aux autres et on ne se sent pas tout seul et désemparé. Petit canard tout seul là qui peut se faire manger par des gros lions. Non, on est les ours tous ensemble et c'est nous qui allons les manger. Pour les uns, Göteborg est une première expérience. D'autres, comme Robin le cuisinier, ont participé au mondial de Sao Paulo. C'est peut-être alors plus simple d'entrer dans la compétition, même si des appréhensions demeurent. C'est au niveau du timing, on a encore réduit un peu de temps, rajouté un peu par-ci, réduit un peu par-là. Donc ça, c'était pas prévu, c'est le seul couac, je vais dire, pour l'instant. On pourrait croire que le deuxième jour est un long fleuve tranquille, il n'en est pourtant rien. Pour certains candidats, c'est à ce moment qu'arrive la poussée d'adrénaline ou les premiers signes de découragement. C'est ici qu'intervient le team leader Jean-Claude Raskin. Lors du briefing du matin, il repère parfois certains signes avant-coureurs. On passe par des exercices de respiration si besoin, on passe par un récapitulatif de ce qui est arrivé avant et souvent je vais essayer de trouver les points positifs, de quoi sont-ils fiers depuis qu'ils sont là. Dans la catégorie technologie de l'information et de la communication, 2 candidates portent les couleurs de la Belgique. Il y a d'abord Justine, en infographie, elle est coachée par Sophie Bernès, une ancienne médaillée d'or à Lisbonne en 2010. Il y a aussi Audrey pour le web developing. Hier, Audrey a pris un mauvais départ, énervement, découragement, mais pour elle, le deuxième jour est celui de la vitesse de croisière. Concrètement, c'est gérer une base de données, donc c'est tout le côté en fait, que le client ne va pas voir, donc c'est vraiment tout ce qui est sécurité, connexion. Barthélemy a travaillé au Fat Dutch, restaurant londonien élu meilleur restaurant du monde en 2008. Il est un des 8 ambassadeurs du WorkSkills International. Pour lui, les épreuves de service en salle sont multiples. Dressage de table, tranchage de saumon, découpe de fruits ou réalisation complète d'un service. Le plus dur, c'est se rappeler de tous les petits détails malgré les regards attentionnés des gens qui prennent note. Être sûr que tout soit parfait à chaque moment et alors en sachant que chaque geste va être vu et coté, savoir passer au-dessus de la petite erreur où on se rend compte de la petite goutte de vin qu'on n'arrive pas à rattraper, et voilà, et se dire bon bah, c'est fait, ça va pas arrêter mon service et passer au-dessus. François est couvreur-zingueur, un métier qu'il a appris au travers du compagnonnage. C'est son employeur qui l'a convaincu de se présenter au Startex Days, l'épreuve qui sélectionne les candidats belges. Au final, le voici donc à Göteborg, avec pour tâche la confection d'une maquette avec lucarne cintrée, habillée en aluminium et sans soudure, une technique peu usitée chez nous. Si François a pu disposer préalablement des plans de ce qu'il devait faire, ce n'est pas le cas de Loïc en dessin industriel. Il doit faire un réducteur de vitesse. Il découvre l'épreuve en temps réel, mais visiblement, ce n'est pas cela qui le stresse particulièrement. Ici, dans notre catégorie, en dessin industriel, on ne connaît absolument pas l'épreuve. On la découvre en même temps que les experts, le jour même de la compétition. Donc là, on s'entraîne en faisant des épreuves des années précédentes. On refait des petits exercices qu'on a déjà vus peut-être dans d'autres compétitions. Et c'est un peu comme ça qu'on se prépare ici dans notre catégorie. Ce deuxième jour, nos candidats reçoivent un soutien important, celui de la ministre de l'Emploi et de la Formation de la région wallonne. Outre des contacts avec son homologue suédoise de l'enseignement, elle a pu rencontrer les jeunes pour leur donner ce message. Tout d'abord, ils sont les ambassadeurs de notre pays, de notre région bien entendu également, pour faire connaître le savoir-faire que l'on apprend chez nous, via la formation professionnelle, mais via aussi l'enseignement, et qui s'exporte bien. Je pense que nous avons déjà eu des jeunes candidats antérieurement revenus avec des médaillons d'excellence. Dernier jour de la compétition, pour les uns cela reste la grande inconnue, d'autres perçoivent déjà que les concurrents sont allés plus loin. C'est le cas pour Roméo qui a pris beaucoup de retard. Petite incertitude aussi pour Nicolas et Damien qui composent l'équipe de mécatronique. Stressé, il reste encore une épreuve, on va essayer de tout donner pour essayer de remonter dans le classement, mais ça va être dur. Un peu plus loin, les concurrents engagés dans la technologie automobile ont eu le temps de comprendre durant ces 3 jours qu'ils étaient bien à Göteborg. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le siège de Volvo. C'est donc sur ces véhicules qu'il a fallu travailler. Justin vient de terminer son épreuve, premier bilan. Ça s'est plutôt bien passé, donc vu qu'avant j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment travailler sur la marque Volvo, mais voilà, je ne connaissais pas les informations
où aller trouver les informations et un peu le positionnement de tous les composants. Donc pour moi, oui, je trouve que j'ai bien fait. Autre candidat qui achève son travail sous l'œil attentif de sa famille venue le soutenir, David qui concourait dans la catégorie maçonnerie. Là on est fort fatigué, je suis soulagé mais d'un côté un peu déçu parce que j'ai pas su peaufiner comme je voulais. Les uns après les autres, les candidats terminent leur mission de 3 jours. Leroy sort de son atelier pour la présentation de sa réalisation. Il ne sait pas encore quelle lui vaudra une médaille d'argent. La compétition s'achève, il reste 24 heures à attendre le verdict final. Et ce verdict, le voici qui tombe lors de la grande soirée de remise des prix. L'ambiance est à son comble, les délégations se tensent et se jaugent histoire de conjurer le sort. Chacun sait que dans quelques minutes, il y aura bien sûr de la joie et des sourires, mais aussi des pleurs et des déceptions. Pour la Belgique, c'est une belle moisson, 4 médailles d'or, une d'argent, une de bronze, ainsi que 9 médaillons d'excellence. 70% des jeunes Belges ont le niveau européen. Les gagnants vivent des moments dont ils vont se rappeler toute leur vie. C'était une super aventure. On vit qu'une fois ça dans notre vie, donc il faut en profiter à fond. On a vu les pays, on a vu ce qu'ils ont fait et j'étais persuadée, si on a une chance, c'est peut-être 3e, mais je pense que ce n'est pas encore arrivé vraiment. C'est comme en 5 minutes, je me réveille et tout est fini, c'était juste un rêve. Et... Là, je n'ai même rien à dire, je suis vraiment super heureux. Super, génial, franchement, que du bon. C'est parfait, quoi. Incroyable. Après, il y a tous les sentiments qui se mélangent, donc c'est un petit peu difficile. Il y a eu des hauts, des bas, des moments de stress, comme dans tout, quoi. Une fois de plus, la Belgique aura très bien tenu le choc face à des puissances comme l'Allemagne, la France ou la Russie. C'est tout notre savoir-faire qui est récompensé avec, comme chaque fois, des surprises. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le métier de l'industrie ou les métiers de l'industrie ont particulièrement brillé. Et puis aussi, on est très heureux parce que la mode belge, a été honorée. Elle est sur la plus haute marche du podium. Donc vraiment très très bien. Göteborg restera à jamais gravé dans les souvenirs de nos 25 Belges. L'année prochaine, ce sera Abu Dhabi, dans 2 ans Budapest. D'autres jeunes doivent prendre la relève dès maintenant avec cette première étape, l'inscription au Startups Day pour être sélectionnés.